Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Tu es celui qui s'est sacrifié à la croix, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Tu es celui qui est mort à la croix, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Pour nos péchés, Seigneur, tu t'es sacrifié, Seigneur. Tu t'es crucifié pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tous tes miracles, Seigneur. Tu es un Dieu miraculeux, Seigneur. Tu produis des miracles, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Nous t'exaltons pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Pour toutes tes merveilles, Seigneur. Tu es plein de splendeur et de magnificence, Seigneur. Tu es le chemin de la vérité, Seigneur. Tu es la vie éternelle, Seigneur. Tu es la vérité, la vie et le chemin, Seigneur. Nul ne vient vers toi que au Père, Seigneur. Tu es la vie éternelle, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre protecteur, Seigneur. Tu es celui qui nous protège du mal, Seigneur. Tu es notre protecteur, Seigneur. Tu es notre libérateur, Seigneur. Tu es celui qui nous délivre de nos péchés, Seigneur. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon appui, Seigneur. Tu es mon appui, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre seul sauveur, Seigneur. Tu n'y a personne d'autre que par toi, Seigneur. Il n'y a personne qui existe comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Ton amour est incomparable, Seigneur. Ton amour est incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es notre Père céleste, Seigneur. Tu es le seul et unique Dieu, Seigneur. Seigneur, exaltons, Seigneur. Viens, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur. Chacun de nous ici, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens toucher nos âmes, Seigneur. Viens toucher nos esprits, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur. Sur chacun de nous, Seigneur. Viens brûler en nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Agis en chacun de nous ici, Seigneur. Viens brûler en nous, Seigneur. Sur chacun de nous ici, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
louanges, Seigneur. Nous te remercions pour cette adoration, Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes merveilles, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tous tes miracles, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui font appel à ce nom-là, n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Là, on peut voir qu'il y a des gens qui sont un peu stupéfaits. We can see here there were people who were surprised. Donc là, on va parler de Saül, We're going to talk about Saul, comment il a été touché, how he was touched, comment il a été rempli par le Saint-Esprit how he was filled by the Holy Spirit, et comment il a eu une bonne vie chrétienne and how he had a good Christian life, et comment il a été amené par le Saint-Esprit. and how he was with the Holy Spirit. Souvent, Most of the time, on attend un changement. wait for a change. Mais là, quand Dieu il appelle quelqu'un pour l'utiliser, But now, when Jesus calls someone, il agit puissamment. he acts strongly. Et il touche pas n'importe qui. He doesn't touch anyone. Il touche celui qu'on n'imagine pas. He touched the one who we doesn't imagine. Souvent, on se dit il va choisir quelqu'un d'intelligent, Most of the time we say he's going to choose someone who is clever, quelqu'un qui connaît bien la parole, the one who knows the word, quelqu'un qui agit bien, someone who acts not recklessly, quelqu'un qui a des bonnes actions. someone who does good. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir par rapport à cela. We're going to see about this. On va lire le verset 1. We're going to take verse 1. Quant à Saul, il se ferait toujours la même menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Alors là, on peut voir que Saül, il aime bien persécuter les chrétiens We can see that Saul likes to persecute Christians et à dénoncer. and to tell them to the high priest. Mais nous allons voir que dans sa vie, We're going to see in his life, le Seigneur l'a touché. the Lord touched him. On va lire le 4. We're going to read 4. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ensuite, Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui qui tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. On va le lire en anglais. I'm going to read in English. He fell to the ground and I heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Donc là, on peut voir la sélection du Seigneur. We can see how Jesus chooses someone. Quelqu'un qui fait du mal à d'autres chrétiens, The one who's persecuting other Christians, il le met à terre. he put him to the ground. Il le met à terre Put him into the ground et il l'appelle par son nom. and he called him by his name. Et vous avez vu la réponse de Saül? Can you see the response? Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 5? What does he say in verse 5? On peut le lire? Le 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Là, on peut voir qu'il a perdu la vue. You can see he was blind. Là, on peut voir qu'on est obligé de le guider. We can see there is a must, so we must follow him. Qu'il est obligé de le guider. We must guide him. On va continuer à lire. We're going to keep reading. Le 8. Saul Eight. se révéla de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Quand le Seigneur veut utiliser quelqu'un, When the Lord chooses someone, il a fourni aussi les accompagnateurs. he also chooses his companions. Il sait où il doit aller. He knows where to go. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire de lui. He knows what to do of him. On va continuer à lire. We're going to keep reading. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Aniasas. Le Seigneur lui dit dans une
vision Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem et ici à plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. On va lire en anglais. I'm going to read in English from 11. The Lord said to him, get ready and go straight and at the house of Judas. Ask for a man from Tarsus named Saul. He's praying in a vision. He has seen a man from Ananias come in his place, placing hands on him so he might see again. And Ananias answered, Lord, many people have told me about this man and all the terrible things he has done to your people in Jerusalem. And has come to Damascus with authority. On va lire le 15. Until 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. 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 Le Seigneur, il l'a choisi en tant qu'instrument. He chose him as an instrument. Alors que c'était un persécuteur. He was one who was persecuting Alors que the tout le monde le Christians. craignait en tant que chrétien. Everyone feared him as a Christian. Vous avez vu celui qu'il a utilisé? Did you see the man who used him? Il le remplissa par le Saint-Esprit ou pas? He filled them with the Holy Spirit, does it? C'est vrai ou pas? Is it true? Oui, il a été rempli par le Saint-Esprit. He was filled by the Holy Spirit. On va continuer à lire. On va lire le 17. We're going to keep reading. We're going to read 17. Ananias partit. Une fois rentré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 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 C'est une fois qu'il a été rempli par le Saint-Esprit. Once he was filled with the Holy C'est Spirit. une fois qu'il a été touché par le Seigneur Once he was touched by the Lord. qu'il retrouva la vue. He got his sight again. Souvent, nous, en tant que chrétiens, Most of them, as a Christian, nous avons la parole, nous avons tout ce qu'il faut, you have the word, you have everything you need. mais nous avons tout le temps ses yeux fermés. You always have your eyes closed. Nous ne sommes pas remplis par le Saint-Esprit. You're not filled by the Holy Spirit. Certes, on a été baptisés, You are baptized. on a été remplis par le You Saint-Esprit, are filled by the Holy mais il faut Spirit. savoir l'utiliser. You must know how to use Il it. faut savoir vivre avec ce Saint-Esprit. You must know how to live with this Holy Spirit. Parce que pour plaire au Seigneur, To please the Lord, il faut délaisser tout ce qui est nature humaine you must let all the things that are coming from human nature et être conduit par le Saint-Esprit. and to be guided by the Holy Spirit. Que tu sois rempli par le Saint-Esprit. The more you fear by the Holy Spirit, C'est ensuite ses yeux se sont ouverts. then his eyes were able to open. Celui qui persécutait, The one he was persecuting, celui qui se moquait de Jésus, the one who was mocking Jesus, maintenant il commence à témoigner is starting to get a testimony from him dans sa communauté. in his own people. Là, on peut voir We can see here qu'il peut toucher n'importe qui he can touch anyone he wants, et qu'il peut l'utiliser and he can use him, et qu'il peut remplir par son Saint-Esprit. and he can fill it with the Holy Spirit. Et on peut voir avec cela qu'est-ce qu'il fait plus tard. We can see with this what is he doing later. Il a été rempli une fois He was filled one time, et après il a agi puissamment durant toute sa carrière. and then from then he acted strongly. In the Ça a name été of quelqu'un Jesus. d'exemplaire. He was an example. On va relire le 21. We're going to read 21. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Amen. Une Amen. fois qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Once he was filled, what did he do? Est-ce qu'il s'est dit, moi je l'ai reçu, je vais rester comme ça? Did he say to himself, I receive it, I'm going to stay like this? Il l'a reçu He received it, et s'est fortifié de jour en jour. and he made himself stronger day by day. Il n'a pas reculé de jour en jour, He didn't take a step back, mais il a persévéré et il a appris de jour en jour persevered, and he became stronger every day pour garder ce Saint-Esprit, to keep this Holy Spirit parce qu'il a été rempli. because he was filled. Maintenant, lui qui persécutait,
Now, the one who was persecuted, maintenant il annonça la parole. he's teaching the word. Il annonça la parole. He's teaching the word. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a utilisé, le Seigneur? Can you see how much he used them? Quand il a dit, il vous utilisera, One day he said he's going to use you. il le fera. He will use Il you. vous remplira aussi. He will fill you. Mais après, c'est à vous d'avancer. And then it's your turn to C'est à go vous de forward. persévérer, de garder ce Saint-Esprit en vous. It's up to you to go forward. Là, on a vu qu'il a été touché. We can see that he was touched. Il a eu cette vision. He had this vision. Il a été rempli. He was filled by it. Le Seigneur, il sait, si vous avez été choisi, il va vous utiliser. The Lord knows if you are chosen, he's going to use you. Ne vous dites pas, je suis un pécheur, Do not say to yourself, I'm a sinner. je suis trop sale pour arriver à l'église, I'm too dirty to come je ne to suis pas church. digne de louer le Seigneur. I'm not worthy of it. Non, le Seigneur, il a quelque chose de plus grand pour vous. Amen. The Lord has something strong for you. Le Seigneur, il est capable de vous utiliser puissamment. The Lord is ready to use you. Mais il attend que vous tendez l'oreille. He's waiting that you take you in, listen Il attend to que him. vous preniez le premier pas, que vous le saisissez. He's waiting that you take the step. Qu'est-ce qu'il dit? What does it say? Quand on lit dans le 5, When you read in 5, Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. on va lire le 4, pardon. we get to read 4. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et ensuite le 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Vous avez vu? Can you see? Une fois qu'il a eu cette lumière-là, Once he got the light, il sait que quelque chose n'allait pas. he knew there was something bad happening. Mais il a été touché. But he was touched. Il a été touché. He was touched. Et après, il a été rempli. Then he was filled. Amen. Amen. On va lire dans le 27. We're going to read in 27. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Amen. 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 Là, il va commencer. And then he's going to start. Là, il va commencer à faire les choses. He's going to start doing the thing. Il commence à enseigner de jour en jour. Starting teaching day by day. Là, il se dit, maintenant, je vais annoncer la parole. And he tells all the people, Là, il va annoncer la parole. Il va dire, là, je vais dire c'est qui Jésus. I'm going to start telling the word. I'm going to tell who's Jesus. Fini les persécutions des autres. There's no more persecution. Maintenant, je vais annoncer la parole. I'm going to teach the word. Je vais dire, c'est lui le Messie. I'm going to tell. I'm Je vais the dire, c'est lui qui Messiah. délivre. I'm going to tell. He's the C'est one lui doing l'accès it. pour le royaume. He's there for us. Amen. Amen. Là, on va lire dans un autre verset. We're going Acte to read 12. again. Acte 13, pardon. Acte 13. On va lire le 4. We're going to read 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Oui. Ensuite. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait aussi Jean pour aide. Donc là, on va être attentif au verset 4. We're going to look at the verse 4. C'est qui a été envoyé? Who was sent by there? C'est qui a envoyé Paul et... Non, pardon, Saul et Barnabas? Who sent Paul and Barnabas there? Qui l'a envoyé? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ensuite, The Holy Spirit. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'issue jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. ces deux-là, ça va être intéressant. It's from here that is interesting. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. He was sent by the Holy Spirit. Ils sont deux. There's two people. Regardez le magicien, comment il s'appelle. We're going to see what's the magician's name. On va le lire, le 6. We're going to read Ensuite, 6. ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. D'accord. Il faisait partie de l'entourage du gouvernement Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. D'accord. C'est qui voulait entendre la parole de Dieu? Who was the one who wanted to listen to the word of God? Je vous pose la question. C'est qui voulait entendre la parole de Dieu? Who wanted to hear the word of God? C'est le magicien? Is it the magician? On va continuer à lire. We're going to keep reading.
Mais Eliamas, le magicien, c'est en effet ce qui signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. C'est le gouverneur qui voulait entendre la parole de Dieu. That was the governor who wanted to listen to the word of God. Et c'est qui vient à l'obstacle là? Who's coming through? C'est le magicien là, le Bar Jésus là. That was the magician Bar Jesus. Ensuite, Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Saul, appelé aussi Paul, rempli par le Saint-Esprit, dévoile ce que le magicien a fait. So was called Paul, teached that the magician Bar Jesus was fake. Donc là, on peut voir qu'il a été appelé par le Saint-Esprit. We can see he was called by the Spirit. Pour résumer, To resume all of this, il a été rempli par le Saint-Esprit. he was filled by the Holy Spirit. Là, il a été appelé par le Saint-Esprit He was called by the Holy Spirit pour annoncer la parole à un gouverneur. to teach the word to the governor. Mais entre ces deux-là, il y a le magicien qui est arrivé And through this, there was a magician who came pour through perturber tout cela. to disturb all of this. Mais lui qui a été rempli par le Saint-Esprit, But the one who was filled by the Holy Spirit, il a su savoir ce que le magicien il avait au fond de lui. he knew what was inside of the magician. Il sait que c'est lui qui mettait l'écart entre la foi que le gouverneur il avait et la parole qui a été annoncée par Paul. He knew that this magician was putting a distance between God and this governor. Et là, on peut voir la réaction du gouverneur, le verset 12. We can see 12. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie, mais Jean se séparait d'eux et en retourna à Jérusalem. Mais là, nous allons voir une autre chose. We're going to see another thing. On va lire à partir du 11. We're going to read from 11. Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit... Pardon. Amen. Ça vous rappelle pas quelque chose? Can you see something here? Là, c'est qui va être aveugle là? Who's going to be blind here? Là, ça va être le magicien. That's going to be the magician. Là, on peut voir que c'est lui qui va être aveugle. That's the one who's going to be blind. C'est lui qui va avoir cela, parce que lui, il a été un obstacle. Because it was a trouble for the Lord. Vous avez vu le renversement de situation? Can you see what's happening here? Au début, c'était Saul qui a été touché. First, our soul was touched. Il n'avait pas la vision. There was no vision. Il a été rempli par le Saint-Esprit. He was filled by the Holy Spirit. Il a retrouvé la vue. He got his vision back. Il annonçait à tout le monde que Jésus, c'est le Messie. He told everyone that Jesus is the Lord. Et maintenant, comme il a été appelé par le Saint-Esprit And then he was called by the Holy Spirit. et guidé par le Saint-Esprit pour annoncer sa parole, Guided by the Holy Spirit to teach his word. regardez ce qu'il a pu faire. What happened here? Amen. Il a pu voir ce qui se passait entre le gouverneur et le magicien. He was able to see what's happening beyond all of this. Le magicien, qu'est-ce qu'il faisait? What's the magician is doing? On va lire le 9. We're going to read 9. Alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Amen. Vous avez vu comment il l'a discerné? Can you see how he got him? Vous l'avez vu comment il l'a discerné? Can you see it? Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, That's why as a Christian, il faut avoir ce Saint-Esprit. you must have this Holy Spirit. Il faut savoir le garder précieusement. You must keep this Holy Spirit. Parce qu'une fois que vous avez été rempli, Once you are filled by it, il est capable de faire tout cela. He's capable of doing great things with De you. vous faire discerner les bonnes voies que les mauvaises. He's capable of giving you this vision. Mais là, sur le coup, comme il a été appelé par le Saint-Esprit, il a su voir le discernement que qui voulait entendre la parole et qui était là pour être un obstacle pour lui. Since he was called by the Holy Spirit and filled by it, he was able to see who was the bad guy and who was the good guy. Vous en rendez compte, c'est son premier voyage. That's his first traveling. Il est accompagné. He was with someone. Est-ce que c'est Barnabas qui agit là? Is it Barnabas who's acting? Non, c'est Saul, c'est Paul. It's Saul, Paul. Là, on voit que Saul, aussi appelé Paul, qui est interverti là. We can see that it's Saul, also called Paul, that's intervening. Ne négligeons pas le Saint-Esprit.
Do not neglect the Holy Spirit. Ne le rétissons pas, Do not make him weak, parce qu'il est capable de faire de grandes choses avec vous. because he's capable of doing great things with you. Parce qu'il est capable de au-delà avec vous. He's capable of more with you. Comme il a touché Paul, il peut vous toucher aussi. Like he touched you, like he touched Paul. Il est capable de vous utiliser en tant qu'instrument. He's capable of using you as an Amen. instrument. Amen. Ah, souvent on se dit on est petit, on vaut rien, on peut même pas capable de donner un prospectus. Most of the time we say to ourselves, we're not even capable of giving a flyer or something because we're small. On va dire Jésus t'aime, on va donner le flyer comme ça et après on va se sauver. We're going to say Jesus loves you and we'll be trembling before it. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, If you have the Holy Spirit, il vous guidera. He will guide Il you. vous ramènera à la bonne He personne. will get you to the right Il person. sait comment vous toucher par rapport aux autres. He knows how to touch you. Il sait comment que vous allez annoncer la parole. He knows how to touch you. Donc ne nous sous-estimons pas. Do not make yourself weak. Amen. Amen. On va continuer, on va relire un peu le 4. Go to it 4 again. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouvernement Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce qui signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils de diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. On va le lire en anglais. Let's read in English. Having been sent by the Holy Spirit, Barnabas and Saul went to Cilicia and sailed to there by the highlands of Cyprus. When they arrived at Salami, they preached the word of God in the synagogues, and they had John Mark with them to help in the work. They went all the way across the islands of Paphos. They met a certain magician named Bar-Jesus, a Jew who claimed to be a prophet. He was a friend of the governor of the island. Sergius Paulus was an intelligent man. The governor called Barnabas and Saul before him because he wanted to hear the word of God. C'est bon, t'as fini jusqu'à la fin. But they were opposed by the magician Elmas, who tried to turn the governor away by his faith. Then Saul, also named as Paul, was filled by the Holy Spirit and looked straight at the magician and said, "You son of the devil, you are enemy of everything that is good. You are full of all kinds of evil tricks, and you always keep trying to turn the Lord's truth into lies. The Lord's hands will come down on you, and you will be blind and will not see the light of the day for a time." At once Elimas felt dark mist over his eyes, and he woke up trying to find someone that lead him by the hand. When the governor saw that what had happened, he believed, and he was greatly amazed by the teaching about the Lord. Amen. 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 Vous avez le Dieu vivant avec vous. You have the living God with you. Vous avez le Dieu vivant avec vous. You have the living God with you. Le Saint-Esprit peut brûler en vous. The Lord can use you. Si vous acceptez de le garder, le persévérer. If you accept His word and persevere, Donc agissons. so act. Ne restons pas sur place. Do not stay like this. Demandez au Seigneur qui vous conduise, Ask to the Lord to guide you, qui vous utilise en tant qu'instrument, so He use you as an instrument à délivrer, to deliver, à annoncer cette parole à ceux qui sont perdus. to teach the word to the one who was lost. Là, on a vu dans cet exemple-là, le gouverneur, il avait cette foi. We can see by this example, the governor had faith. Il voulait entendre cette parole. He wanted to hear this Et word. cette parole arriva à lui. And this word came up to him Parce qu'il avait cette petite envie. because he had this hand. Parce qu'il voulait cette parole. Il voulait entendre cette parole. Because he wanted to hear this word. Une fois que tu désires avoir le Seigneur en toi, Once you want to have the Lord with you, une fois que tu vas avoir le Seigneur en toi, once you want to have the Lord with you, une fois que tu veux que le Seigneur agisse en toi, once you want the Lord to act upon you, le Seigneur te touchera. the Lord will touch Peu you. importe comment tu es, No matter what you look like, ne te sous-estime pas. do
not make you shame of Le yourself. Seigneur, il est capable de faire de grandes choses avec vous, He's capable of doing great things with you, avec son Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Amen. Amen. Et à vous conduire dans le droit chemin. And to guide you into this right way. Vous avez vu, il a été touché, rempli. Can you see it? He was touched, filled, Il a été rempli et il l'a fait. and he did it. Et il l'a persévéré, il l'a gardé, il l'a enseigné aux autres. And he kept going, and he kept through, and, Et de jour en jour, il a évolué. and day by day he got better. Il n'a pas régressé. He didn't take a step back. Donc nous aussi, nous devons prendre cet exemple. So you must take this example. Nous devons brûler. You must make you burn yourself. Nous devons avancer. You must go through. Amen. 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 Comme notre exemple, nous avons ça. You have an example. You have this. Il a fait de nombreuses choses, mais ça c'est un exemple. He did many things, but this is an example. Donc nous allons tous se lever You have to stand up. et on va prier. We're going to pray. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Thank you, Lord, for the word you've given us today. Seigneur, aujourd'hui tu nous as enseigné par rapport au Saint-Esprit. Today you told us by the Holy Spirit. Seigneur, tu es capable de toucher n'importe qui, Seigneur. Lord, you're ready to touch any of us. Seigneur, aide-nous à être des instruments pour toi, Seigneur. Help us to be an instrument for you. À avancer dans la bonne voie, To Seigneur. go through the right way. À être rempli par le Saint-Esprit. To be filled by the Holy Spirit. Et agir selon ta volonté. To act according to your will. Pour être agréable à tes yeux, To be Seigneur. pleasing to your eyes. Ne pas vivre selon charnellement, Seigneur. To do not live by the flesh. Parce que tout ce qui est là, c'est provisoire. Because all the things that are here, Seigneur, tu nous gardes une place, Seigneur, au royaume, Seigneur. Lord, you keep us a place for us. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur. Thank you for everything you're going to do today. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, I Seigneur. pray that this word is grave upon us. Qu'on agisse selon la parole. I pray that we act according to the word. Et qu'on agit puissamment, Seigneur, avec ton nom, Seigneur. We act strongly by your word. Car, Seigneur, toi, tu es un Dieu vivant, Seigneur. Because Lord, you're God of great power. Que ta parole délivre, Seigneur, soigne. I pray that your power delivers. Seigneur, je prie pour tous les gens qui sont en train de regarder et écouter, Seigneur. I pray that for everyone that are watching, Que tu les délivres, Seigneur. I pray that you deliver them. Que tu les remplisses par le Saint-Esprit, Seigneur. I pray that you bless Qu'ils them with agissent the Holy selon ta Spirit, volonté. so they act according to Qu'ils your avancent vers will. toi de jour en jour. So they go through you day by day. Qui persévèrent en toi They go stronger in et qui you brûlent en toi. and they burn in your name. Je prie au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous God bénisse. bless you.